ma belle. Bonjour. Gloire à Jésus. Agnès, il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, mais j'aime bien ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour te présenter. Agnès Mépec, du terroir prophétique de l'innovation céleste du répertoire de Dieu. Je vous présente notre invitée Agnès, une grande amie, leader, prophétesse, enseignante, relation d'aide et mentor, mère de famille. Peux-tu nous parler qui tu es, Agnès, pour qu'on puisse te connaître? Bonjour les titres. Inspiré de Dieu, hein? Écoute, Evelyne, il fait chaud. Ne me mets pas autant de manteaux sur moi parce que je ne vais pas réussir là. Ok. Eh ben ouais, alors j'ai préparé une petite présentation parce que l'avantage quand on se présente jamais de la même façon, quoi. Hein, même si c'est toujours de nous dont on parle, hein, mais oui. Voilà. Donc j'ai préparé quelque chose. Je crois que ça coule parce que c'est raccord, comme on va dire, avec le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce qu'en fait, un message, on est le message. C'est-à-dire que si la parole, on ne la vit pas, on ne l'éprouve pas, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de force en nous et elle est creuse, quoi. Voilà. Donc, je crois, je déclare par la foi que Dieu a mis quelque chose en moi et que je vais commencer à le sortir par ma présentation. Donc, voilà. Donc, je vais me présenter. Là, j'ai eu à cœur de me présenter par rapport à ma profession. Parce que la profession que j'ai exercée, c'est un appel que j'ai reçu. Et c'est comme quelque chose qui était à l'intérieur de moi depuis ma naissance. Et ça, ma maman, qui n'est pas présente avec nous, peut-être qu'un jour elle le sera, elle pourrait vous le dire. Donc, je suis de profession éducatrice spécialisée. Et le Seigneur m'y a appelé... on va dire qu'il y a très longtemps, mais entre le moment où j'ai eu l'appel et le moment où j'ai accepté d'obéir, et puis on va dire entre les deux, le moment où je suis rentrée dans le royaume, il y a eu quelques années, puisque je suis rentrée dans le royaume à l'âge de 20 ans, et je ne viens pas d'une famille chrétienne. Voilà. Donc je suis dans ma lignée directe la première convertie, et pas la dernière, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai été appelée éducatrice spécialisée. J'ai mis 7 années pour aboutir au diplôme entre mon appel, l'entrée dans cet appel et puis, on va dire, la sanction positive, hein, parce qu'une sanction n'est pas que négative, par un diplôme et qui m'a permis après de travailler et on va dire d'avoir excusez-moi, c'est ouvert, hein, il fait chaud, hein, donc on entend la moto là. Et d'avoir une longévité, hein, puisque si on n'a pas de diplôme dans certaines professions, que ça soit dans le social ou dans le médical, à un moment donné, on ne peut pas exercer. Voilà, hein, c'était ça où je voulais en arriver. Donc en 99, donc, j'ai eu le diplôme et je suis rentrée en 93. Donc je suis restée 26 ans dans le métier puisque le Seigneur m'en a sorti en 2019. Donc ma spécialité en 99, ça a été les adolescents. Donc là, je suis sortie avec le diplôme que j'ai passé à Strasbourg. J'ai dit ça pour Jacqueline. Fait ma formation à Strasbourg. Et donc en 99, quand je suis sortie avec ce diplôme, j'ai prié avant de chercher un travail. Et quand je dis j'ai prié, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose parce que c'est vrai, tout le monde prie en fait, hein, quand on regarde bien. Les bouddhistes prient, les musulmans prient, les athées, ils prient même des fois. Quand ils ont un problème grave, ils prient. Hein. On a déjà entendu des pilotes d'avion dire j'ai prié et l'avion ne s'est pas crashé. Mais bon, j'ai déjà entendu ça. Mais par contre, je n'ai pas entendu le pilote dire maintenant je me suis engagé avec. Bon, ça n'arrive pas toujours hein, que les gens ils aillent plus loin. Mais moi, j'ai prié. Quand je dis j'ai prié, je me suis remis devant le Seigneur et j'étais dans une situation où j'avais plus de revenus, j'avais plus d'argent. Mais je savais que Dieu m'avait appelé dans ce métier, je savais que Dieu avait mis les adolescents dans mon cœur, même si ça ne me plaisait pas. Je vais vous dire pourquoi ça ne me plaisait pas, parce que moi-même, j'étais maman seule avec une adolescente. Et franchement, hein, voilà, les femmes que vous êtes maman la plupart, quand on est seule avec une adolescente, et si vous voyez la maman, vous pensez bien que la fille, elle a du caractère aussi, pardon, mais voilà. Et avoir du caractère, c'est pas négatif dans ma bouche. Hein. Ça veut dire que, voilà. Donc, le Seigneur me parle des adolescents. Et moi, je dis, mais Seigneur, non, c'est pas vrai, là. Non, c'est une plaisanterie.
Et puis non, Dieu m'a dit non, mais et bon, je ne sais pas comment le Père vous parle, mais quand le Père, il nous parle, il touche notre cœur. Moi, il a touché mon cœur, le Seigneur. Et il m'a dit, mais qui ira? Et je t'ai appelé, je t'ai choisi, je te demande de le faire. Donc voilà, j'ai obéi. Et mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me tromper d'endroit. Donc du coup, je ne voulais pas que ça se passe normalement. Donc j'ai prié, et figurez-vous que le directeur général d'une grosse association m'a appelé un matin. Et le jour où il m'a appelé, c'était le 7 juillet, donc 7/07/1999. Est-ce qu'un directeur général vous a déjà appelé pour vous proposer un poste? Voilà. Et il m'a proposé un poste. Il m'a dit, j'ai appris que vous étiez éducatrice. Eh bien, on a un poste. Est-ce que vous seriez d'accord de me rencontrer? Voilà. Donc, voilà comment le Seigneur fait. Excusez-moi, c'est un peu le monde à l'envers, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Voilà, donc je suis rentrée dans mon premier poste après mon diplôme, et là, je me suis occupée des adolescents, et c'est quelque chose qui a été jusqu'en 2019. Voilà, avec des petits passages par de la formation, de l'accompagnement professionnel d'adultes, enfin voilà, mais j'ai toujours eu la jeunesse et les adolescents dans mon métier. Et en 2019, le Seigneur m'a sorti de là, heureusement, parce que j'ai fait un burn-out. Je pense que j'en ai pas fait qu'un dans ma carrière. Et puis là, le Seigneur m'a dit, je te mets à l'ombre de Bézet. Voilà. Et avant, il m'a demandé de reprendre une formation. Et je veux parler de tout ça parce que, non pas, comment dire, parce que j'ai obéi. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. J'ai à chaque fois obéi, mais ça m'a coûté d'obéir. Et donc en 2014 environ, j'ai vraiment vécu une mort à moi-même, dans le sens où j'ai abandonné mon plan de carrière. Parce que jusqu'à 2014, j'étais un petit peu mélangée entre les intérêts du royaume de Dieu et mes intérêts à moi. Et je dirais, en 2014, le Seigneur m'a dit, je t'appelle à reprendre une formation. Donc j'ai accepté de reprendre cette formation. Et je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais quand le Seigneur demande quelque chose, ce n'est pas le tapis rouge, hein, en général. Moi, j'ai eu le tapis rouge quand je me suis convertie. Mais après, y a la croissance, la maturité, hein, on rentre dans une école, puisqu'il forme notre caractère. Et c'est quoi cette école? C'est l'école de la foi, quoi. Voilà, donc je suis dans cette école, hein, depuis plus de 30 ans, presque 40. Et donc, il m'a appelé et j'ai dit oui. J'ai dit oui à plus de 50 ans pour reprendre une formation, et qui a été vraiment, vraiment un chemin de foi. Un chemin de croix et un chemin de foi. Voilà. Et il a formé mon caractère. Et à chaque étape, ce que je veux dire, c'est que j'y suis allée par la foi. Et en fait, c'est rigolo parce que je ne pensais pas que ma présentation et mon témoignage et mon parcours de vie allaient rentrer comme ça dans le message que le Seigneur il a mis dans mon cœur, quoi. Donc, vous avez bien compris que ce message, il parle du royaume. Et pourquoi je vous l'appelle? Là, je fais une petite parenthèse pour situer vraiment mon parcours de vie, mon témoignage et le message que Dieu il a mis dans mon cœur. Parce qu'en fait, le Seigneur, dernièrement, il m'a dit, vous savez, quand des fois, vous n'allez pas au mur des lamentations, vous, oh, c'est dur, Seigneur, oh, ça fait longtemps, j'attends ça, mais t'es où? Mais tu fais quoi? Mais j'en peux plus, là, j'ai des promesses, j'ai des prophéties, mais comment? Je vois rien arriver. Et voilà, hein, et des fois, je suis un petit peu dans cette... alors, j'y reste pas, hein, je ne veux pas non plus exagérer trop, mais voilà, on est tout humain, c'est toujours la même chose, il y a toujours cette tension entre l'esprit, la chair, entre... Voilà. Et là, le Seigneur m'a dit, mais... en fait, je disais à Dieu, mais ce que tu m'as confié, c'est pas possible, c'est trop grand. Ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Et je vois même pas comment ça va être possible. Enfin, bon, je suis perdue, quoi. Et là, le Seigneur m'a dit, mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de mon royaume. Il ne s'agit pas de ta vie, il ne s'agit pas de ta carrière, et il s'agit de ma gloire. Et il s'agit de la moisson. Voilà ce que Dieu m'a dit.
Et du coup, là, ce que je suis en train de vous parler, de vous amener, il faut le remettre en perspective de ça. Parce que si le Seigneur ne m'avait pas parlé comme ça, par rapport à moi, mais je ne suis pas la seule concernée, parce que Dieu est un papa, comment dire, personnel, parce qu'il nous invite toujours à l'intimité, hein, mais il est aussi un papa qui a une famille. Donc, nous sommes des sœurs. Je vais parler à mes sœurs, là, puisqu'il est censé pas y avoir d'hommes à part le petit bout de chou de Louise. Mais nous sommes une famille. Donc, si Dieu est un bon papa de famille et il a un royaume. Et nous sommes des reines dans son royaume et nous sommes appelés à comprendre où est notre place dans le royaume. Donc, nous sommes là pour administrer le royaume. Voilà. Je continue mon témoignage et ce que je vous raconte de mon parcours. Quand je vous parle là, je suis en train de penser à Néhémie, je suis en train de penser à Moïse, voilà. Et je crois que Dieu va me donner l'habileté d'atterrir sur ces personnages que nous connaissons et qui, s'ils sont dans la parole, c'est bien, parce que tout ce qui est dans la parole, c'est pas tout ce qui s'est fait, hein. C'est pas tous les miracles du Seigneur, de Jésus, hein, de Yeshua, parce que la terre, elle ne pourrait pas porter ce livre, hein, c'est ce qu'il nous est dit dans la Bible, hein. Mais c'est des histoires de vie qui ont été sélectionnées par Dieu pour nous parler à nous. Voilà. Donc je reviens. Donc j'ai dit oui au Seigneur pour reprendre une formation à plus de 50 ans. Alors j'ai été par la foi, parce que déjà il fallait passer un concours, il fallait passer une sélection. Déjà le concours, je crois qu'il valait 300 €. Il fallait un financement parce que c'était une formation qui coûtait à peu près, enfin c'est 8008 je crois d'ailleurs, c'est un beau chiffre, c'est pour ça que j'ai dû le retenir. 8800 €. Donc en dollars canadiens, c'est un peu plus, on va dire 10 000 $ peut-être, un truc comme ça, sans parler de mon salaire, sans parler du salaire maintenu. Bon, bref, passons. Pour finir, j'ai calculé que cette formation, elle a coûté 45 000 €, tout compris à la fin de cette formation qui a duré 2 ans. Mais cet argent, je ne savais pas où le trouver ni comment. Donc j'ai commencé par la foi, j'ai dit, ben, ok, on va commencer par le commencement, hein, par la première marche, par le début. Donc j'ai mis 300 €, j'ai investi 300 € dans le royaume et j'ai passé la sélection. Voilà. Alors, passer la sélection, il fallait faire une lettre de 3 pages et demie de motivation sur pourquoi je voulais, parce qu'en fait, c'était une formation de cadre. Donc, pourquoi je voulais rentrer dans cette formation, et il fallait que j'explique mon trajet, mon parcours professionnel et ma motivation dans 3 pages et demie. Bon, j'ai pris une semaine de vacances aussi pour faire ces 3 pages et demie. Donc, au lieu de partir en vacances à la mer, à la plage, ou ce que vous voulez, ben, je me suis enfermée chez moi et j'ai sué, hein, je vous assure. Et ça a été une thérapie, même, cette lettre. Parce que ça a été aussi une façon de fermer la porte de mon passé. C'est pour ça que ça m'a pris une semaine. Voilà. Et après, j'ai passé cette sélection et là, le Seigneur m'a fait un cadeau. Je vous raconte tout ça, je n'avais pas prévu, mais je crois que Dieu, il sait pourquoi je dois vous dire tout ça. Parce qu'on a un bon papa. Et franchement, le Seigneur, il vient nous surprendre. Quand je suis allée passer la sélection, je suis allée à Strasbourg. Alors que j'aurais pu passer la sélection à Mulhouse, plus près de chez moi. Mais moi, c'était Strasbourg. Donc, c'est quand même à 100 km de chez moi. Et j'aime le faire. J'ai une moto, je fais de la moto. Le Seigneur a permis que ça soit une journée magnifique où j'y suis allée en moto. Voilà. Et l'avantage de la moto dans une ville comme Strasbourg, pensez à Paris, pensez à des grandes villes, c'est qu'on peut se garer en bas de la porte où on va. On n'est pas obligé d'aller se garer à je ne sais pas combien de kilomètres, de prendre le tram, hein, pour aller, enfin, vous voyez. Donc, du coup, c'était de porte à porte. C'était déjà ça, c'était extra. Et puis, le voyage, c'était que du bonheur, quoi. Voilà. Bon, bref, et je vais avancer un petit peu plus rapidement dans ce témoignage-là. C'est pour vous dire que c'était un parcours de foi où j'ai commencé à obéir. J'ai dit, bah, je crois. Mais vous savez, quand on entend Dieu nous dire fais ci, fais ça, et puis qu'on voit devant nous que le chemin, il n'est pas facile, hein, c'est pour ça qu'il dit aussi qu'il élève nos vallées et il abaisse nos montagnes, et c'est lui qui nous fait un chemin droit. Et en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et après, Dieu a pourvu aussi pour le financement.
Parce que, alors, après, je vais quand même rapidement vous donner les 2 autres étapes qui faisaient pour que je puisse rentrer dans cette formation. Il fallait que ma direction me dise oui, on accepte. Et deuxièmement, il fallait que j'ai un financement. Parce que moi, j'avais dit au Seigneur, alors moi, je fais comme ça avec le Seigneur, je ne sais pas vous, mais quand Dieu m'appelle à faire quelque chose, j'y vais pas au rabais. Vous comprenez? On n'est pas dans un royaume de pauvres, hein. Donc, je dis, Seigneur, tu m'appelles, tu pourvois à tout. Donc, moi, j'y vais pas en plus de mes heures de travail. Je vais en formation, ça veut dire que mon salaire, il est pourvu. Ça veut dire que mon remplacement dans l'institution, parce que j'étais sur un poste à l'époque, il y a quelqu'un qui me remplace et moi, au lieu d'être au travail, je suis en formation. Et ça, c'était pas évident. Voilà. Et je suis allée dans une église à Belfort où j'étais avant, un coup. Et puis, il y avait un couple de frères et sœurs, et je savais qu'il ne fallait pas que je parte tant que je ne les avais pas salués. Sauf que ces gens-là, c'était des gens qui étaient très demandés, parce qu'ils faisaient partie des anciens, c'était des enseignants, enfin bref, passons. Mais je suis restée jusqu'à la fin, et ça, en fait, même plus qu'1 heure après la réunion et le culte. Et à la fin, j'ai pu dire au revoir à la personne, à la femme, et en fait, cette femme, elle m'a demandé, c'est elle qui a posé une question, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais, machin, et je lui ai expliqué, et je suis venue tout de suite au fait que je voulais rentrer en formation, mais que je n'avais pas de financement. Et elle travaillait dans une institution, elle s'occupait des dossiers de financement des formations. Et elle m'a dit, il faut que tu passes par tel système. Et là, ton employeur, il ne pourra pas te dire non parce que ça ne va pas dégréver son budget formation. Enfin bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu a tout disposé. Alléluia, merci. Voilà. Et là, j'ai commencé quelque chose où ça a été vraiment un engagement. C'est ça que je voudrais vous dire, où là, je me suis plus engagée pour le royaume que pour moi. Et à partir du moment où, en 2014, j'ai accepté cette formation, ça a été un chemin de foi, un chemin difficile. En plus, je me suis retrouvée en burn-out parce que j'étais vraiment au bout de mes forces, au bout de plein de choses, quoi. Parce qu'en fait, ce que je veux terminer par vous dire, puis après on va arriver dans la parole, mais je pense que ça va encore, comment dire, se mélanger, mais c'est pas grave. C'est que, non, je vais parler du projet que j'ai aussi aujourd'hui en conclusion. Mais, comment dire, oui, quand Dieu nous appelle, on commence à comprendre quels sont nos dons, quel est notre appel, c'est là que ça se complique en général dans nos vies. Non, pas vous? Moi, ça, c'est compliqué. Hein. Donc, il y a des moments où ça va, parce qu'il y a des oasis dans le désert, hein, comme on dit. Et si vous étudiez bien le désert, les 40 ans qu'Israël a fait dans le désert, c'est pas tant par rapport à leur rébellion tout le temps. Hein. Voilà, il y a autre chose à comprendre. Le désert, c'est une école. Et en fait, je suis en train de vous parler de mon désert. Voilà. Et dans ce désert, de temps en temps, il y a des oasis, de temps en temps, il y a des villes où vous pouvez un peu vous poser, vivre, hein, puis après, il faut reprendre son bâton de pèlerin, puis il faut repartir. Voilà. Mais ça, je ne le savais pas, moi, quand je me suis convertie. Moi, quand je me suis convertie, je me suis dit, c'est chouette, tu rentres dans le royaume de Dieu, ça va aller de mieux en mieux. Parce que moi, je regardais toujours de victoire en victoire et de gloire en gloire, mais j'avais oublié que pour avoir une victoire, il faut livrer une bataille. Ah oui, bon voilà. Et voilà. Donc je vois Evelyne qui se marre, ça me fait rire. Et donc je voulais vous rassurer. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Si c'est chaud, comme diraient les jeunes, et c'est chaud en ce moment, même au niveau de la météo, hein, tout va bien. Le Seigneur, il règne. Le Seigneur, il est au contrôle de nos vies. Voilà. Tout va bien. Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je ne vais pas vous le lire, mais si vous allez dans Ésaïe 30 et vous prenez les premiers versets, il est parlé de l'Égypte et de ne pas s'appuyer sur l'Égypte. Hein, parce qu'on voit qu'Israël, ils allaient souvent chercher du secours en Égypte. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Arrêtez d'aller chercher du secours en Égypte. C'est quoi l'Égypte pour nous? C'est notre chair. C'est ce qu'on sait faire, c'est nos capacités, c'est nos plans B, hein, parce que Dieu, il n'a pas de plan B, il n'a qu'un plan A. Et en France, on a le triple A. Hein.
C'est la qualité, voilà. Donc, à partir de là, je dirais que ma vie ne s'est pas simplifiée. Elle est devenue, alors bien sûr que je suis rentrée dans plus de clarté, mes dons commençaient à s'aiguiser. Donc forcément, côté spirituel, c'était plutôt mieux. Mais côté naturel, c'était plutôt moins bien. C'est ça que je veux dire. Et c'est un peu comme Israël, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, il leur a dit, il a dit, sortez et venez m'adorer. C'était ça la première chose. Venez m'adorer. Donc c'est vraiment, on rentre souvent quand on a compris notre appel et qu'on a décidé d'obéir, non pas à ma volonté, mais la tienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ben oui, oui. Bon, il ne va pas nous donner tout le programme parce que ça pourrait nous effrayer, moi je crois. Hein. Mais on marche par la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas avec notre sagesse, notre intelligence. Et en fait, c'est ce que d'autres appellent aussi le cœur d'orphelin. Et on rentre vraiment dans la maison du Père, dans la famille du Père. Et n'oubliez pas qu'on est en 2022 et c'est aussi l'année de la maison. Hein. Parce que la lettre 2 en hébreu, c'est une maison ouverte. Et c'est vraiment ce temps où Dieu nous appelle dans sa présence, dans son intimité, à son écoute. Voilà, et je vais terminer. Le Seigneur m'a mis à part depuis 3 ans. Elle s'est été dit, franchement, humainement, c'est vrai, je l'ai pas si bien vécu que ça au départ. Parce que j'ai obéi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et j'ai vraiment fait ma part, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ces études, hein, ça n'a pas coulé comme ça, hein, voilà. Et puis après, je me suis retrouvée sans travail, voilà. Et puis même, je me suis retrouvée, mise à la porte quelque part de mon travail, quoi. Et en plus, normalement, vu ce que j'ai fait, j'aurais dû grader. Donc, normalement, c'était plutôt la promotion qui m'attendait. Bon, il s'est passé l'inverse. Et le Seigneur m'a parlé, parce que Dieu nous parle. Mais dans le monde naturel, ça se passe à l'inverse de ce à quoi on devrait s'attendre. Et moi, mes amis, parce que j'étais en formation avec plein de personnes non chrétiennes, pour lequel j'ai même prié, j'ai même béni, il y en a même qui ont été guéris, enfin il y en a à qui j'ai parlé du Seigneur, et en fait on continue à se fréquenter aujourd'hui, elles ne comprennent pas. Eh bien, elles savent juste que j'ai un projet, et elles trouvent que mon projet est merveilleux. Mais des fois, quand elles me disent « Ouais, il est super, ton projet, il est intéressant, je vais vous l'amener là », je me dis bah, « Seigneur, j'espère que tu es avec moi dans le projet, hein, parce que si tu n'es pas là, ça va être tout du blabla. Hein. » Voilà. Donc maintenant, le Seigneur m'a sorti de là, il m'a dit qu'il me mettait à l'ombre de ses ailes pendant 3 ans. Donc là, je rentre dans la fin de la 2e année, donc j'arrive bientôt au bout de ces 3 ans. Et je sais que dans cette échéance de quelques mois là qui est devant, c'est forcé que Dieu il va faire ce qu'il a dit, quoi. Voilà. Donc je m'attends à des miracles, je m'attends à des prodiges, je m'attends à ce que la provision d'en haut, elle arrive en bas. Voilà. Donc, il m'a donné un projet, donné un projet de société. Et au début, moi, je voulais prendre un projet qui était dans mes cordes à moi. Vous comprenez ? Un truc que je suis capable de réaliser. Et j'ai établi mon projet. En fait, c'était un projet de louer des appartements, de m'associer avec des bailleurs. Ça, je l'ai déjà fait en plus. Et puis, de permettre à des jeunes qui n'ont pas de famille, des jeunes de 18 ans ou même de 16 ans, 15, 16 ans, qui ne peuvent plus vivre chez les parents et tout ça, de les mettre dans des appartements avec un accompagnement social et puis après, de faire un bail glissant, ce qu'on appelle bail glissant et tout et tout. Et en fait, en France, il y a plein de lois qui sont passées ces derniers temps là avec le nouveau. L'ancien maintenant gouvernement, parce qu'il a redoublé, hein. Donc avec le gouvernement qu'on a, qui ont refait des lois pour la jeunesse, quoi, vraiment où ils débloquent des dispositifs et tout. Donc c'était vraiment l'opportunité. Moi je trouvais mon idée magnifique et ça tombait à point. Sauf que le Seigneur il m'a dit non, c'est pas ça que j'attends de toi. Donc là, j'étais contente parce que je me suis dit, j'ai une super idée. Je vais pouvoir, comme vous dites au Québec, embarquer rapidement dans ma nouvelle vie avec, voilà,
Eh bien non, le Seigneur m'a dit non, et le Seigneur m'a donné quelque chose que je ne peux pas réaliser. Parce qu'au lieu de me donner un truc qui est à ma portée, il m'a donné un truc que je ne peux pas atteindre. Voilà, donc il m'a donné un chemin, et je prie, j'intercède, je construis quelque part des stratégies, parce qu'il faut les stratégies de Dieu, et puis après, il faut appeler les provisions. Voilà, que ça soit les provisions, donc il faut la sagesse, il faut recevoir le plan du Seigneur, comme Noé a construit l'arche, d'accord, comme Moïse a reçu les plans du tabernacle, comme David a provisionné Salomon, et c'est David qui avait les plans du temple aussi, hein. Donc tout ça, ils l'ont reçu d'en haut. Donc ils ont regardé en haut. Et moi, aujourd'hui, je regarde en haut. Et je ne veux faire que ce que le Seigneur me demandera de faire. Donc ce projet, c'est un projet de société. Et c'est un projet où le Seigneur, en fait, c'est un territoire que Dieu m'a donné. C'est le territoire de la protection de l'enfant, mais c'est aussi le territoire pour la famille. Là, le diable, il a détruit en France, je parle de la France, mais je pense que c'est mondial. En France, il s'est acharné sur la famille. Mais Dieu a un projet de guérison, de restructuration. D'accord? Et ce n'est pas Satan qui va gagner. Parce que celui qui règne, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il a des projets. Il a préparé des Joseph et des Joséphine. Il a préparé des Mardoché, il a préparé des Esther, il a préparé des David, il a préparé des Josué. Et tout ça, vous pouvez mettre au féminin, hein, des Davidettes, je ne sais pas comment on féminise tout ça, parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Voilà. Donc le projet que le Seigneur m'a donné, pour l'instant, je ne vais pas vous en dire trop, parce que je pense que ce n'est pas le moment, mais il y a des choses qui se font, ça se fait dans les coulisses, d'accord? C'est comme une pièce de théâtre, hein, ça se prépare toujours avant, il y a les coulisses. Hein, donc là, je suis dans les coulisses de l'affaire et ce n'est pas le temps de dévoiler certaines choses. Mais en tout cas, ça concerne la famille, ça concerne les enfants, et donc c'est la protection de l'enfant, d'accord? Et c'est aussi aider les parents, permettre la guérison, la reconstruction, avoir de l'écoute, enfin tout ça, voilà, avec l'esprit de grâce. Voilà. Et puis, donc ça, c'est un des projets, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis aussi, c'est de permettre aussi aux frères et aux sœurs, aux chrétiens, qui sont travailleurs sociaux en particulier, parce que c'est mon territoire, de pouvoir être des travailleurs indépendants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, on ne peut plus servir un État dans l'état qu'il est, si je peux dire les choses comme ça. Hein. Voilà, je fais attention parce que je suis filmée, je parle en public, donc je fais, c'est pas que j'ai peur, hein, j'ai pas peur, mais je veux pas voilà, dire des choses qui pourraient éventuellement ou froisser ou être mal interprétées derrière, quoi. Ensuite, le Seigneur donc je parlais de ces personnes pour qu'ils puissent se mettre à leur compte, être des travailleurs indépendants. Donc ça serait une structure juridique qui permettrait de fonctionner ensemble, mais de faire une équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur, il fait famille. Le Seigneur, Abba, Papa, il reconstruit sa famille, parce que l'Église est une famille. Elle est une armée, il lève son armée, elle est une épouse, mais elle est une famille. Voilà. Et cette plateforme, en fait, je l'appelle plateforme, et c'est vraiment pour permettre à des travailleurs sociaux, ou même il n'y aura peut-être pas que des travailleurs sociaux, hein, il y aura des psychologues, il y aura et tout le monde qui voudra venir, parce qu'en fait on va être une famille les uns pour les autres, des ressources aussi, des ressources humaines, des ressources spirituelles, et voilà. Bon, je vous en dis pas plus non plus. Et puis Dieu a fini, et je vous dis, vous savez le gâteau, on met la cerise au-dessus du gâteau, hein. Et bien, le Seigneur, il a mis la cerise sur le gâteau et il m'a dit, et je ne m'arrête pas là, je te demande de créer une fondation. Waouh! Alors, j'ai été me renseigner sur la fondation en France. Ce n'est pas compliqué de faire une fondation en France, il faut juste 1,5 million en euros. Voilà. C'est tout, hein? 1,5 million.
Voilà. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, non, je vais même pas en parler aux autres, ils vont me prendre pour une dingue. Là, non, je pense que là, ça va pas le faire. Donc, le truc de la fondation, j'ai vraiment mis ça de côté. J'en ai parlé qu'à une ou deux personnes en disant, t'en penses quoi? Moi, j'attendais qu'une chose, qu'on me dise, mais arrête, non, arrête, stop, là, t'as dû te tromper, là. Hein. Ça m'aurait bien arrangé. Mais non, mais quand même, j'ai mis cette affaire-là. J'ai dit, bon, de toute façon, tant que je vois pas les 1,5 million se pointer, Seigneur, alors j'ai travaillé sur les statuts de la fondation, j'ai quand même fait, j'ai fait ma part, voilà, j'ai fait les statuts, j'ai fait, comment dire, les objets, voilà, à quoi ça servirait cette fondation, pour faire quoi, tout ça j'ai fait, ce qu'on appelle les préambules, parce qu'en France, ils ont un peu légiféré sur toutes ces choses pour éviter les grosses arnaques. Bon, je rentre pas trop dans les détails. Puis après, j'ai mis ça au fond des tiroirs, puis j'ai dit, voilà, de toute façon, tant que le 1,5 million se pointe pas, on est tranquille. Hein. Voilà. Et en fait, le Seigneur, il est revenu par la petite porte. D'accord? Parce qu'en fait, ça me fait penser, là, j'ai une pensée avec les portes de Jérusalem. Vous savez, les portes de Jérusalem, ils n'ouvrent pas les grandes portes, il y a les portillons. D'accord? Donc, le Seigneur m'a donné le portillon de la fondation. Et ça s'appelle un fonds de dotation. Et vous savez quoi? Pour créer un fonds de dotation en France, c'est la même chose qu'une fondation, sauf que c'est le portillon. Et après, vous pouvez passer à la grande porte sans passer par le tribunal, enfin, tous les papiers. Il n'y a rien à faire, si ce n'est à amener 1,5 million. Voilà, on va le dire comme ça. Mais pour le fonds de dotation, il faut 15 000 €. Voilà. Donc, c'est vraiment le portillon. Donc ça, je sais que je vais rentrer par le portillon. Mais bon, je vous le dis, hein, les 15 000, je ne les ai pas. Donc là, c'est là que ça sera le miraculeux. Mais je veux dire, pour le Seigneur, que ça soit 15 000 ou 1,5 million, c'est pas un problème pour Dieu. Mais pourquoi le Seigneur, il donne le portillon avant la grande porte? C'est parce que moi, j'ai besoin de passer par le portillon. Parce que je crois qu'avoir la sagesse, la capacité d'administrer 1,5 million, ce n'est pas la même chose que 15 000 €. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu est petit, c'est qu'il se limite à nous. Voilà. Et c'est vraiment le message que j'ai sur mon cœur pour vous. Maintenant, je viens avec la parole de Dieu. J'ai deux personnages que le Seigneur